Alors, je vais créer un nouveau projet. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. تبح تصيح ديك الله يرضي عليك بنتي. راه تبح هنايا. Next. TP TP2 TP2. Donc, je vais commencer par les bins. Donc, new, Java class, compte, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les attributs là, vas-y, 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 فتي عليا الله يرضي عليكم. باش نزرب string grep private double salt. Ouais. C'est tout, tu y vas. Private list تاع les transactions. Alors, on a dit le get setter. Créer transaction. Je vais la créer. Mais méfiez-vous s'il vous plaît. Méfiez-vous. Parce que créer avec. Mais public. Donc il faut ajouter un public. Sinon il ne sera pas visible. Donc private. Oui, vas-y. Int ID. Vas-y. String type. Private string. Type. Paiement. Oui. Double montant. Méfiez-vous là de comme un compte new compte. Sinon ça donne une pointer exception. String avec T. Come on. Je vais ajouter les getter setter là. Alt insérer. Getter setter. Et ça marche. Là. Alt insérer. Getter setter. La première question. Generate ID qui permet de générer les ID. Alors, j'ai oublié de faire les bins. Package bin. Package service. Donc, le bin, on glisse fait هاد الجوج هادو. Le constructeur par défaut, il génère automatiquement. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Générer qu'il y a une transaction, c'est ça? Yak. Donc, private void generate ID. Ah, donc on a une transaction. Donc là, je vais ajouter le private static int le compteur. Donc on a compris à quoi sert. Donc compteur plus plus ID reçoit compteur. On a Anissa. On a 7, oui, effectivement. Le constructeur. Ah, on va dire un autre constructeur avec argument. Il y a type paiement, un montant. Dans les deux cas, je vais invoquer la méthode generate ID où j'avais précisé que generate ID c'est une méthode private puisque je vais l'utiliser en local et je veux éliminer le set ID. C'est ça? Donc ça c'est la première question. La deuxième question, find count by index qui permet de trouver. Alors find count by index, je vais les créer au sein de compte service. Alors public int find count by index. Les paramètres d'entrée, on a une liste des comptes. Oui, par la suite. CTRL-SHIFT-I pour faire un import. Il faut se méfier pour ne pas avoir un import de Java awt.list. C'est plutôt Java utile. Il faut toujours s'assurer que c'est Java utile.list. Par la suite, string grep, c'est ça? Yak. Donc for, je boucle sur la liste, je compare le compte récupéré de la liste, son RIB
avec le RIB du paramètre d'entrée. Si c'est le cas, je vais retourner le compte plutôt. Le i, ah oui. Donc, je vais récupérer le i plutôt son indice. Donc ici, ah oui, il n'y a pas de i. Donc, je vais utiliser l'autre boucle for. For. Alors, هذه ديال هنا. هذه ديال الفور. هنا غنرتوني moins 1, ça veut dire après avoir balayé l'ensemble des éléments. Et effectivement, j'avoue trouver nul élément, je retourne à moins 1. Donc, surtout, ne mettez pas le return moins 1 au sein de la boucle for. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, on déduire count, find count. Alors, ouais, donc la première étape, c'est rechercher l'indice. Ouais. Donc, int. Non. Ah. Donc, int indice count égale find by index if indice count est supérieur ou égal à 0, return quoi? Return count. Ça c'est classique maintenant, ça devient classique. Donc je récupère l'élément, sinon je retourne à nul. Ça veut dire que le compte recherché n'est pas trouvé. Quoi d'autre? Ça c'est par rapport à la première question. La deuxième question c'est quoi? Ça c'est par rapport plutôt à la deuxième question. Donc maintenant la troisième question, find transaction by index. Alors, public int find transaction by index. Donc, paramètre d'entrée c'est quoi? Namal Bnes. Ah ouais, effectivement, transaction service, oui. D'abord, Michel, transaction service. Donc, je vais la mettre plutôt dans transaction service. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc tout d'abord, je dois chercher le compte. Alors effectivement, pour chercher le compte, il faut faire appel à la méthode find count. Pour faire appel à la méthode find count, il faut instancier le compte service. Et pour ne pas dupliquer l'instanciation de compte service, je vais la centraliser comme variable d'objet et non pas l'instanciation au sein de la méthode. Donc ici, je vais trouver le compte. Donc, je vais voir if le compte différent de nul. Je vais continuer mon traitement. Sinon, je dois retourner quoi? Sinon, je dois retourner à moins 1, par exemple. Alors, si le compte est différent de nul, le compte est différent de nul, donc je dois chercher la transaction. Donc, je récupère la liste des transactions. Transactions, CTRL SHIFT IF pour faire les import, égale compte, point get transactions. Alors, je boucle via la boucle for. Transaction, donc il faut avoir un int ID, c'est ça? La troisième question, oui. Int transaction ID. Donc, if transaction ID égale transaction point get ID, qu'est-ce que je dois faire? Return quoi?
index هذه تاهي index وي ردتو لنا اي وي ما كايناش اي ردتو لنا اي ouais ردتو لنا اي سينون جو ردتو لنا moins 1 هنا ça veut dire ما لقيتش ردتو لنا moins 2 ça veut dire ردتو لنا moins 1 ça veut dire que la transaction n'a été pas trouvée sachant que le compte a été trouvé هنا même même le compte est introuvable ça marche ça marche donc la troisième question on déduire fin de transaction alors pour fin de transaction comment je vais faire ouais on va chercher tout d'abord l'indice donc c'est pas find by index mais plutôt find transaction avec les mêmes paramètres et au lieu d'avoir ici un int je vais avoir une transaction plutôt donc alors donc je récupère indice transaction c'est quoi l'indice transaction c'est find by transaction donc effectivement je viens de trouver la transaction alors si l'indice de transaction est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que effectivement j'avais trouvé la transaction. Maintenant, je dois retourner à la transaction. Alors pour retourner à la transaction, il faut tout d'abord récupérer la liste des transactions. Parce que normalement, c'est transactions.get, l'indice. Mais il faut avoir la liste des transactions. Comment récupérer la transaction? C'est via le compte.getTransactions. Donc tout d'abord, il faut récupérer la liste des comptes. Il faut récupérer plutôt le compte. Donc pour récupérer le compte, on va faire appel à la méthode find. Alors compte égale compte service point find compte. Donc effectivement je viens de trouver le compte. Je retourne quoi compte.getTransactions.get l'indice de transaction, c'est tout. Sinon si j'avais pas trouvé l'indice, remarquez que j'avais pas vérifié où est-ce le compte qui est ou ma cage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le fait de transaction, l'ID de transaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que préalablement le compte, et par la suite, j'avais trouvé la transaction. Donc, c'est pas la peine de vérifier le compte. Donc, ici, je vais retourner à nul. Ça veut dire que j'avais pas trouvé la transaction en question. La quatrième question, c'est quoi? C'est add transaction. Alors, la méthode add transaction. Alors, donc la première étape, c'est de trouver les comptes. Égal compte service point find compte. Donc effectivement, donc je vais vérifier est-ce que effectivement le compte existe oui ou non. Et le compte différent de nul. Qu'est-ce que je dois faire? Donc normalement, pour ajouter une transaction, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier ce qu'est une transaction à des types débit ou bien crédit. Donc, if transaction .getType.equals ignore case débit. Donc, si c'est une opération de débit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier ce que le solde est disponible. Donc, if quoi? If compte.getSold supérieur ou égal à transaction.get montant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois effectivement modifier le solde du compte, cette solde. Bêche, bas de la valeur, oui, effectivement, bas de nouvelle valeur. Et ça marche. Et par la suite, je dois ajouter la transaction à la liste de compte. Donc, compte.getTransactions, I will do it, .add.
ما بغيتش نديرها قبل لحقاش ايفيكتيفمون يقدر يكون هي اوبيراسيون ديبي ولكن السولد انسيفيزون. دونك اذا كان السولد انسيفيزون ما عندكش الحق تانسيريها. دونك فريمون تتكون داكشي هو هذاك عاد tu peux l'insérer. Donc retourne 1 et si le retourne -1 ça veut dire le retourne -1 ça veut dire qu'il s'agit d'une opération de type débit mais le solde est insuffisant. Maintenant on va voir le else, ça veut dire opération de type crédit. S'il s'agit d'une opération de type crédit, donc il n'y a pas de vérification, je vais ajouter et je vais faire un 2. Alors si le compte est nul, je retourne à -1, à -2 plutôt, ça veut dire que le compte n'existe même pas. Et c'est tout. Donc ça c'est par rapport à la transaction, ça c'est la 4e question. Alors pour la 5e question qui permet de supprimer une transaction. Alors, delete transaction. Alors, donc la même chose, je dois vérifier ce que le compte existe. Donc on a dit qu'il faut créer une nouvelle transaction. Ça sera la transaction écrite dans le sens inverse. Cette transaction a le même montant que la transaction initiale. Et son type, ça diffère. Donc si la transaction égale à débit, qu'est-ce que je veux faire? S'il s'agit d'une transaction de type débit, la nouvelle transaction, c'est type, elle est de type crédit. Par la suite, normalement, je dois modifier le solde du compte associé. Pour modifier le solde, je ne vais pas m'amuser à refaire ce qu'on a déjà fait, mais plutôt je vais faire appel à la méthode à transaction qui permet d'associer la transaction avec un compte. Donc c'est pas la peine de if, compte, débit, moins, plus, etc. Donc ici, c'est le type crédit, je vais modifier le débit. Else, ça veut dire qu'il est du type crédit. Je vais faire la même chose. Mais ici, ça sera un débit. Et je vais ajouter. Alors, là, je vais... خليها هنا retourne 1 تما retourne 2 هنا retourne -1. Cet montant via quoi? Via transaction.getMontant. Ça marche? Donc ça c'est délai transaction. Alors getDB qui permet de récupérer la liste des opérations de type débit. Alors, tu sais, il a toujours la liste des comptes, le RIB, quoi d'autre? Le compte, ça fait. Le compte, ça fait. Ça fait. Donc, première étape toujours, c'est récupérer le compte. Par la suite, si le compte est différent de nul, je vais récupérer la liste des comptes. Ici, je vais récupérer plutôt la liste des transactions. لا إله إلا الله. Égal compte. Et je boucle. Ah, d'abord créer. If transaction.getChip ignore case égale débit. صافي نحيد عليها هادشي كامل. Non, je vais rajouter carrément, on a ajouté un gâteau liste خاوية. Une liste de la transaction
نسميها res db transactions égale new array list. Après avoir fermé la boucle for, je vais retourner res transaction db. Après avoir vérifié que le compte, si le compte est égal à nul, je vais retourner à nul, ça veut dire que même le compte n'existe pas. Et là, je vais plutôt retourner une liste de transactions. هنا زيد شي قوس القوس هذا زيد. Donc ça c'est la sixième question. Par rapport à la septième question, on est intéressé à rassembler les transactions de tous les comptes. Donc je vais faire la même chose, copier, get quoi? Get transaction by type. Maintenant, il faut simplement type transaction. Donc tout d'abord, donc je boucle sur la liste des transactions, la liste des comptes plutôt. Alors, une fois que je récupère le compte, je boucle sur la liste des transactions. Une fois que je boucle, qu'est-ce que je vais faire par la suite? If quoi? Oui, if transaction .getType equals type transaction, je vais ajouter la liste. Liste créa res type transactions égale new array list.